Chers étudiants, bonjour. Nous arrivons à la quatrième vidéo dédiée à ce cours de droit commercial. Donc vous savez maintenant qu'il existe des règles particulières liées aux commerçants qui nécessitent qu'on les distingue des autres professionnels civils, agriculteurs, artisans, professions libérales. Vous savez également qu'il peut exister des commerçants par la forme telles que des sociétés commerciales, des commerçants par l'activité. Vous connaissez les différentes raisons également pour lesquelles on peut être commerçant, les différents critères. Et puis vous connaissez les conséquences liées à la commercialité, les conséquences liées à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais également les autres conséquences liées à la commercialité. Vous savez également quelles sont les règles particulières liées aux actes mixtes. Maintenant, l'un des éléments importants liés à la commercialité ou liés au statut de commerçant est dédié également au fonds de commerce. Qu'est-ce que c'est un fonds de commerce? Un fonds de commerce, c'est juridiquement un bien meuble incorporel. Il s'agit en réalité de l'ensemble des éléments qui sont utilisés par un commerçant afin d'attirer sa clientèle, afin de faire venir sa clientèle dans son magasin, sur son site internet, etc. Et donc, ces éléments du fonds de commerce, ils sont variables selon le type d'activité. On peut avoir un magasin physique ou un bail sur ce magasin physique, ou on peut avoir un nom de domaine pour un site internet. Et donc, il peut y avoir à la fois effectivement aussi bien du matériel, de l'outillage, des marchandises, donc un ensemble d'éléments corporels, mais également un ensemble de droits sur des choses, un ensemble d'éléments incorporels. Et ces éléments incorporels, ça peut être à la fois effectivement une clientèle elle-même, ça peut être également le fait de disposer d'un bail commercial, le fait que je dispose d'un droit sur un local qui me permet d'être très bien placé dans la ville, ça va faire que les clients vont venir dans mon magasin. Il peut y avoir également un certain nombre d'éléments distinctifs, mon nom commercial, mon enseigne, mon nom de domaine. On a régulièrement des études qui sont publiées sur la valeur d'une marque ou la valeur d'un nom. Ça peut être également donc, des droits de propriété industrielle, une marque, un brevet, un dessin, un modèle, une charte graphique, une licence, un droit d'exploitation. Ça peut être également une autorisation administrative, l'autorisation administrative d'exploiter un trottoir sur lequel je vais pouvoir mettre mes tables, mes chaises pour accueillir ma clientèle, peut avoir un impact qui va être un impact très important. Maintenant, l'essentiel dans le fonds de commerce, ça va être de disposer d'une clientèle. Une clientèle, et c'est-à-dire un ensemble de personnes qui vont venir pour moi, qui vont venir chez ce commerçant. Et donc, on ne peut disposer d'un fonds de commerce qu'à partir du moment où on dispose d'une clientèle propre qui nous appartient, qui vient spécifiquement pour nous. Alors la question a pu se poser en jurisprudence pendant plusieurs années, de savoir, dans le cas de ce qu'on appelle les établissements inclus, à qui appartient la clientèle? Est-ce que cette clientèle m'appartient à moi ou est-ce qu'elle appartient à une autre personne? Typiquement, par exemple, on peut avoir des cas d'inclusion matérielle. Si j'exploite une buvette qui se situe à l'intérieur d'un champ de course, ça ne sera pas ma propre clientèle à partir du moment où je ne maîtrise pas les conditions d'exploitation, c'est-à-dire que les horaires sont fixés par le champ de course, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui ferme les portes, c'est lui qui choisit quels vont être les types de clients et je ne peux adresser que ces clients-là. Dans ce cas-là, la clientèle appartiendra au champ de course, mais elle n'appartiendra pas à cette buvette. On peut se poser la question également d'un magasin dans un centre commercial. Est-ce qu'il a ses propres clients ou est-ce qu'il n'a pas ses propres clients? S'il arrive à prouver qu'il a sa propre clientèle, alors il disposera donc d'un fonds de commerce. Ça peut être le cas d'un stand dans un hypermarché. On a eu en jurisprudence récemment le cas par exemple d'un manège qui se situait dans un supermarché. Est-ce qu'il dispose de sa propre clientèle ou pas de sa propre clientèle? On peut avoir également une inclusion intellectuelle. Il y a une vingtaine d'années, on s'est beaucoup posé la question de savoir par exemple si un franchisé disposait de sa propre clientèle ou si cette clientèle appartenait au franchiseur. Et la jurisprudence aujourd'hui fait preuve de bienveillance envers le franchisé en disant que le franchisé peut avoir sa propre clientèle parce que certes il exploite la marque, les moyens d'attraction de la clientèle qui lui sont fournis par le franchiseur, mais il a également sa propre renommée, ses propres moyens d'attirer la clientèle qui peuvent faire qu'il va donc avoir sa propre clientèle, donc son propre fonds de commerce. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de disposer d'un fonds de commerce? C'est important parce que le fait d'avoir l'ensemble de ces éléments d'attraction de la clientèle, ça va avoir pour conséquence que ce fonds de commerce va avoir une valeur et qu'on va pouvoir faire un certain nombre d'actes juridiques
avec ce fonds de commerce, typiquement, je vais pouvoir vendre mes éléments d'attraction de la clientèle. Je vais pouvoir vendre mon site internet, je vais pouvoir vendre ma marque, je vais pouvoir vendre les éléments d'attraction de la clientèle qui viennent dans mon magasin. Je vais également pouvoir le mettre en location, ce qu'on appelle un contrat de location-gérance. Je vais également potentiellement pouvoir apporter ce fonds de commerce comme apport, comme ma contribution dans la création d'une société. Je vais également pouvoir donner ce fonds de commerce en garantie puisqu'il a une valeur, ça peut être une garantie. Alors on ne parle pas ici d'hypothèque, mais on parle de nantissement d'un fonds de commerce. C'est une autre sorte de garantie. Et puis il peut y avoir également un certain nombre de contrats, tels que par exemple le bail commercial, sur lequel l'existence d'un fonds de commerce va être fondamentale. Prenons quelques minutes d'ailleurs sur ce bail commercial. Qu'est-ce que c'est un bail commercial? Un bail commercial, c'est un bail, donc c'est un contrat de location d'un bien immobilier qui va être réalisé avec un commerçant dans le but que ce commerçant puisse y exploiter son fonds de commerce. Donc, puisse y exploiter un fonds de commerce et que ce fonds de commerce lui appartienne, donc avec sa propre clientèle. Maintenant, le fait de remplir ces 4 conditions. J'ai un bail qui concerne un bien immobilier bâti, exploité par un commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés, qui dispose d'un fonds de commerce et qui exploite ce fonds de commerce dans le local. Ça a pour conséquence qu'on va bénéficier d'une législation particulière très protectrice qu'on appelle le statut du bail commercial. Très protecteur, ça veut dire que à partir du moment où je deviens locataire par un bail commercial, je dispose obligatoirement d'un bail qui est un bail d'une durée minimale de 9 ans. Donc mon bailleur ne pourra pas mettre fin à mon bail avant une durée de 9 ans. Le locataire, lui, pourra partir, mais il pourra partir qu'une fois tous les 3 ans. Donc on parle de résiliation triennale pour le locataire. Mais également, on parle en matière de bail commercial de propriété commerciale, puisque même à l'issue du bail, même à l'issue des 9 ans, le bailleur ne pourra pas librement mettre fin au bail, puisque le bailleur, soit il va accepter de renouveler mon bail pour une nouvelle durée de 9 ans, soit il pourra mettre fin au bail, mais dans ce cas-là, il devra me verser une indemnité, qu'on appelle une indemnité d'éviction, et cette indemnité peut être d'un montant très élevé. Maintenant, l'ensemble de ces éléments de protection du bail commercial n'existe qu'à partir du moment où je suis commerçant, inscrit au registre du commerce et des sociétés, et que dans le local, j'exploite un fonds de commerce. D'où l'importance de l'ensemble finalement des éléments de secours, de bien vérifier est-ce que je suis commerçant, est-ce que me suis bien inscrit au registre du commerce et des sociétés comme la loi me l'imposait, et puis est-ce que je dispose bien d'un fonds de commerce que j'exploite dans ce local, est-ce que c'est bien ma propre clientèle, puisque c'est seulement à ces conditions-là que je vais vraiment bien pouvoir bénéficier d'un bail commercial et donc de l'ensemble des droits qui sont attachés à la reconnaissance d'un bail commercial. Dans une dernière vidéo, on s'intéressera à un dernier élément du fonds de commerce qui est l'ensemble des éléments de droit de propriété industrielle.